Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ici en direct du Salon de l'Immobilier Marseille-Provence et nous allons maintenant accueillir Philippe Labbé. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler des différentes possibilités dans l'investissement immobilier, l'investissement fiscal, les optimisations fiscales. Oui. Mais avant cela, vous allez nous présenter Patrimonium qui fête ses 10 ans cette année. C'est ça, 10 ans. 10 ans de projets immobiliers. On est spécialisé dans l'immobilier neuf à Marseille. Enfin, on a deux domaines d'expertise. Le premier, c'est l'optimisation fiscale, dont on va parler un peu plus longuement, Oui. et la commercialisation de logements neufs. Tout promoteur confondu, mais également de nombreuses exclusivités qui sont confiées au cabinet. D'accord. Et donc on va aller dans le vif du sujet, hein. On va aller tout de suite dessus. Quelles sont les différentes lois qui permettent la défiscalisation ? Elles sont nombreuses. On a une fiscalité qui est assez riche en la matière. Le législateur nous permet de mettre beaucoup de cordes à notre arc visant à optimiser la fiscalité du particulier. La plus connue, parce qu'elle s'adresse à une majorité, on va dire, de contribuables, c'est la loi Pinel, évidemment, hein, qui a succédé aux lois Borloo, Cellier, Robien. Robien, oui, Ouais. Exactement, il y a quelque temps. En fait, c'était à chaque changement de ministre. C'était un peu la même cuisine, sauf qu'ils ont fait une vaisselle un petit peu différente, si on peut imaginer. C'est ça, il y a toujours un petit lifting, mais chacun veut marquer l'histoire de la défiscalisation, et pour la postérité, il va de sa propre loi. Donc en effet, mais il n'y a pas beaucoup de changements. On en reparlera tout à l'heure, on ira dans les détails. Donc il y a la loi Pinel, il y a l'investissement meublé aussi, la loi sur l'investissement meublé. Vous avez deux possibilités d'acquisition dans le neuf, avec une option d'amortissement dont on parlera après. Je vous ai préparé un petit tableau. Mais également la loi Sanzy-Bouvard qui permet d'avoir une récupération de TVA et 11% de réduction d'impôt sous certaines conditions. D'accord. Et puis il y a d'autres lois aussi, hein, pour l'optimisation fiscale. Mais ça, on en parle brièvement. C'est la loi Malraux. Loi Malraux et monument historique pour la rénovation du parc urbain, donc sur des façades et des immeubles qui sont classés. C'est un investissement qui est intéressant pour les fortes fiscalités, donc, et qui en plus sort du plafonnement des niches fiscales, puisqu'on est plafonné à 10 000 € de défiscalisation avec les gardes d'enfants, les employés à domicile, mais également la loi Pinel rentre dans ce cadre-là. D'accord, mais ça c'est plus rare. Pour vous, vous faites une opération par an, quoi. Oui, voilà. C'est plus rare. Les clients étant rares, Oui. En tout cas éligibles et en tout cas demandeurs de ce type d'investissement. Après, comme je vous le disais, on adapte notre conseil en fonction de la découverte de la fiscalité, de la problématique client et surtout de ses objectifs. On va revenir point par point maintenant sur la loi Pinel, plus en détail. Rappelez-nous un petit peu les critères, les principes de cette loi. Déjà, c'est important de le souligner. Parce que nous, on est en train de développer un site internet, on a déposé la marque La Défiscalisation pour tous. D'accord. Ça y est, c'est un concept. C'est ça, et qui porte assez bien son nom, parce qu'en fait, ces lois-là s'adressent à tous les contribuables. Donc beaucoup de mes confrères et certains promoteurs orientent leurs conseils vers des fiscalités avec un niveau d'imposition minimum. Il faut simplement adapter son conseil en fonction du client et peut-être l'orienter sur du meublé avec des budgets moins importants et avec une fiscalité plus adaptée. Mais dès 1 000 €, c'est possible et il faut compter un budget d'une centaine d'euros par mois. D'accord, la défiscalisation pour toutes. Tous. Et toutes, d'ailleurs. Et toutes, hein, bien sûr. Donc, cette loi Pinel a failli s'éteindre au 31 décembre 2018. Hein. On a tous été un petit peu en suspens pour savoir ce qu'allait devenir cette loi. Et surtout, avec le prélèvement à la source, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées par rapport à cette loi. On en est où aujourd'hui ? Elle est reconduite jusqu'en 2021, donc elle a encore de beaux jours. Et elle est très efficace parce que, contrairement à ce qu'on disait sur la loi Borloo et Robien, qui était une économie d'impôt, là on est sur une réduction d'impôt et donc ça permet de corriger directement le montant de l'imposition du particulier. Donc c'est hyper efficace et c'est justement la loi Cellier qui avait initié cela en révolutionnant les lois de défiscalisation. Et là, depuis le 31 décembre 2018, est-ce qu'il y a eu des petites modifications ? On est passé sur des zones maintenant, zone tendue, zone détendue. Non, c'est pas l'autre terme. C'est la zone A, la zone B. C'est ça. Moins tendue. En fait, ce qu'il faut retenir de ce rezonage, c'est qu'en fait, la loi de défiscalisation est censée
répondre à un besoin bien particulier sur des zones locatives tendues. Maintenant, après, c'est juste du bon sens. Il ne faut pas investir dans un petit village, etc. Ce sont, moi je le dis à mes clients systématiquement, on achète un bien avant tout. Et la défiscalisation, c'est la cerise sur le gâteau. Si oui. On n'achète pas un bien pour soi, mais on achète un bien pour avoir cette défiscalisation-là. Et comment ça se passe ici sur la région? On est sur quelle zone? Nous, à Marseille et sur les villages et les villes limitrophes, on est sur un zonage fiscal A. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas eu vraiment de lifting de la loi, si ce n'est une revalorisation des plafonds de ressources et des plafonds de loyer, puisque ce sont deux des critères de la loi Pinel. Alors, c'est important de préciser que, par exemple, pour un couple seul ou un couple avec un enfant, on a une interdiction de louer au-delà de 5 000 €. Donc, je veux dire, là, on nivelle clairement vers le haut et on voit bien la déconnexion de Bercy par rapport à la réalité. Il n'y a aucune mesure sociale, donc ce n'est pas du tout restrictif. Ce sont des obligations légales, mais qui, dans la pratique, ne sont absolument pas des contraintes. Vous disiez tout à l'heure que vous nous avez amené un petit tableau. Est-ce qu'on peut en parler? Et oui, c'était un oui affirmatif. Très bien. C'est quoi ce tableau? Ça représente quoi? Moi, c'est justement pour expliquer les autres possibilités d'investissement, puisque la loi Pinel, tout le monde la connaît, et puis j'ai envie de dire qu'on n'est pas très utile, si ce n'est sur le conseil général, mais c'est l'application d'un pourcentage en fonction d'une durée d'investissement. J'investis 100 000 €, j'ai 18% de défiscalisation, donc 18 000 € sur 9 ans, 2 000 € par an. Bon, je pense que si on maîtrise la multiplication et les divisions, tout le monde va s'en sortir. Ça paraît simple pour vous, quand vous parlez, c'est simplifié, mais des fois ça peut paraître un peu plus complexe. Alors elle est hyper abordable. Par contre, là en effet, je voulais vous montrer une possibilité qui, en tout cas chez nous, a le vent en poupe et séduit de nombreux de nos clients, puisque nous, après, on est force de proposition et on leur propose des stratégies d'investissement. Et celle-ci est de plus en plus retenue. Donc vous avez une possibilité de défiscalisation sur de la location meublée. En général, c'est éligible donc avec l'option de défiscalisation. Donc c'est récupération de TVA 20% plus 11% de réduction d'impôt. Donc on a 31% d'avantages fiscaux. Donc c'est très intéressant. Et c'est valable sur différentes typologies de résidences, comme les résidences avec des services. Donc vous avez les étudiants, établissements pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et des résidences seniors. Donc vous avez les résidences de tourisme ayant été exclues du dispositif. D'accord, pour quelle raison? Parce que c'est un autre système, tout simplement. Voilà, et puis disons que il y a eu de nombreuses faillites de certains gestionnaires, et c'est vrai que le secteur touristique est beaucoup plus risqué. Donc dans la location meublée, on ne parle pas de tout ce qui est proposé sur les Airbnb. Ça en fait partie, sauf que là aujourd'hui c'est pas encadré, mais Airbnb va avoir, ou je crois que c'est déjà fait, l'obligation de donner le nombre de semaines de location qui sont faites via leur site. Oui, je crois que c'est déjà fait. Il y a déjà justement toutes ces démarches administratives et fiscales qui sont incluses dedans. Voilà, donc on va dire que il n'y a plus vraiment parce que beaucoup de personnes ne déclaraient pas ces semaines, donc c'est vrai. Sûr, de toute façon, les lois sont faites pour celles qui abusent. C'est ça. Après, tout le monde s'orientait vers du Airbnb parce que ni plus ni moins, la grosse différence qu'il y a entre les revenus catégoriels, c'est-à-dire les loyers, l'argent qu'on perçoit d'une location classique, c'est des revenus fonciers, donc dès 2044, et on est en 2031 pour donc c'est des bénéfices industriels et commerciaux. La différence, c'est que quand vous louez un appartement qui est non meublé, vous avez soit les frais réels, soit un abattement forfaitaire de 30%, et dans la location meublée, c'est 50%. Donc ça séduit de beaucoup plus. Mais le tableau que je vais vous présenter permet en plus, déjà sur la partie au réel, d'être beaucoup plus performant que cette option-là. Donc la plupart des personnes qui achètent du Airbnb sans faire ce type de montage, en fait, se tirent une balle dans le pied tout seul, mais ça justifie également notre intervention, après, comme on dit. Oui, c'est ça, ne jamais faire les choses seul. Alors justement, commentez-nous ce tableau. Alors, donc sur la location meublée, là par exemple, j'arrive à 200 000 €. Disons que si on est sur un appart neuf, pour me simplifier la chose, on va dire qu'il est à 240 000 € TTC. Je récupère la TVA de 40 000 €. Donc j'arrive à 200 000 € de financement, puisqu'on fait un remboursement anticipé de la TVA. Donc le seul prêt, ça sera 200 000, bien que la valeur vénale soit de 240.
On pratique donc l'autre version, il y a le Sanzy Bouvard dont je vous ai parlé, mais là c'est avec l'option d'amortissement. Alors comment ça marche? C'est très simple, que dirait Michel Chevalet. Donc on a un amortissement, j'amortis mon bien sur 20 ans. Donc on considère que notre appart c'est un peu notre fonds de commerce et donc je fais un amortissement, donc je crée une charge comptable, oui fictive mais néanmoins tout à fait légale. Donc en fait vous le voyez c'est la première ligne, alors j'écris comme un cochon, hein, j'aurais pu faire docteur. Et donc moins 10 000 € de manière linéaire jusqu'à la 20e année. Donc c'est-à-dire que je pars avec moins 10 000 € de charge pendant chaque année. Je perçois, allez on va dire 5% de performance locative, donc de loyer. Je suis à 10 000 €. Je déduis, donc je suis au réel, hein, donc je déduis tout ce que je peux déduire. Taxe foncière sur les propriétés bâties, hein, la TFPB, 1 000 €, j'ai estimé. 300 € de charge de propriétaire, puis ce bien-là est loué soit par Airbnb, auquel cas il y a une petite ponction, donc c'est la gestion locative ou une agence spécialisée. Je vais les déduire également, 1 200. Et on fait un calcul qui est simple. Je gagne 10 000 €. J'ai mon amortissement qui est à moins de 10 000 €, je suis déjà à zéro. J'enlève 1 000 €, je suis à moins 1 000. Et ensuite, j'ai moins 300, moins 200, j'arrive à un résultat qui est à moins 2 500 €. D'accord. Or, j'ai perçu 10 000 €. Et là, prenons le cas où, vous voyez, j'ai volontairement pas mis d'intérêt d'emprunt, mais ils sont évidemment déductibles aussi. Mais là, si vous payez cash un appart à 200 000 €, vous gagnez 10 000 € de loyer, net d'impôt, net de contribution sociale. Donc, la rentabilité, donc c'est quand même super puissant. Alors ça, c'est un tableau que vous démontrez sur votre stand. Hein. Vous auriez pu nous faire un joli truc en PowerPoint. Moi, je ne suis pas très PowerPoint. Mais au moins, vous ne perdez pas de temps. C'est tout de suite. Et en plus, vous avez un bel écran sur votre stand Patrimonium sur lequel vous faites la démonstration en direct toutes les personnes qui sont intéressées par la location meublée et sur son amortissement. Et donc, comme quoi, c'est vraiment intéressant aujourd'hui de faire de la location meublée. C'est très intéressant et en effet, vous le soulignez, on est équipé d'outils multimédia mais qui permettent soit sur la présentation des logements neufs d'avoir une matérialisation plus précise de ce que sera l'immeuble, hein, parce qu'en définitive, soit on détruit un immeuble pour en faire un autre, soit c'est un terrain vague. Donc on facilite la projection du client et en effet, c'est une espèce de tableau blanc 2.0 hein, qui nous permet, moi je suis très dessin, et qui permet de rendre beaucoup plus abordables ces explications. Vous avez quelques exemples à nous montrer de biens à saisir, des opportunités? Voilà, par exemple Vars, qui est un achat plaisir, mais qui rentre tout à fait dans le cadre de la location meublée, sur laquelle on peut faire ce type de montage, avec en plus, à la clé, des loyers qui sont garantis par la ville de Vars. Donc, d'accord. Donc là, en plus, on vient sécuriser la collectivité locale est investie dedans. Oui, via le tour opérateur. Donc c'est une société d'économie mixte. Donc là, on tord un petit peu le coup à tous les a priori de la location meublée avec le risque. Après, attention, ils sont justifiés hein, parce qu'il y a eu de nombreuses faillites. Mais encore une fois, si on mise sur le mauvais cheval et que vous achetez un appart qui soit plein nord, en bordure d'autoroute avec un mur devant, vous n'allez pas faciliter le boulot de l'agence. C'est moyen, oui. Voilà, et c'est pareil si vous investissez dans une station, dans une résidence de tourisme et que vous êtes à 35 minutes des pistes, c'est beaucoup plus difficile à louer qu'une résidence comme la nôtre qui va être ski au pied. Oui, on peut revoir, Julien Materel, réalisateur, va nous remontrer. Je ne sais pas si tu gères, qu'on regarde la Corse. Oui, et la Corse, encore... La Corse et Marseille. La Corse, c'est ça, c'est 1 heure. Donc en plus, le projet est à 45 minutes de Bastia. Parce que ça passe vite, hein, regardez bien. Oui, ça va. C'est bon. En tout cas, c'est bord de plage. Hein. C'est 40 mètres. C'est construit, ça y est? Ah oui, j'ai des vidéos. Ah oui, livraison printemps 2020. C'est ça. 7% de rentabilité. Rêve Corse à 2 pas de la plage, eau turquoise et sable fin. Bam, lâcher le micro. À 78 € par mois. Bon, ok. Alors, on va vite terminer cette émission parce que moi, je vais venir vous voir. Allez-y. Bon, vous avez des belles opportunités. Comme ça, par an, vous en avez combien? Justement, en 10 ans, on se rend compte du chemin parcouru et chaque année, c'est à peu près 7 à 8 exclusivités avec aussi des grands thèmes parce qu'on va ouvrir à Ajaccio pour être un point relais de nos projets donc mer et en Corse et une agence à Gap pour être un point relais. Là, on lance Montgenèvre sur le salon et on a également Vars. Donc, on a à peu près... Oui, c'est joli, hein. Ça donne envie d'aller voir en tout cas. On essaye de sélectionner les produits qu'on veut vendre. En tout cas, c'est vraiment la patte du cabinet et on ne construit pas
le sérieux du cabinet. En effet, en faisant des opérations one-shot, nous on fait les déclarations d'impôts chaque année de nos clients, donc on garde un contact et on intervient à tout le travail. Complètement. Voilà, de A à Z finalement. Tout à fait. On a notre partenaire bancaire qui monte nos financements, donc on les aide également à négocier les meilleures conditions auprès des banques. Et on intervient également, même si ce n'est pas une activité du cabinet, sur la gestion locative, mais c'est quelque chose que l'on orchestre. En tout cas, le client n'est jamais seul, parce que comme vous le soulignez, pour des néo-investisseurs, c'est quelque chose qui fait peur. Déjà, quand ils franchissent le pas de notre porte, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, encore moins celle de défiscalisation. Nous, on les éclaire là-dessus, mais ensuite, on encadre et on met ça en place pour eux, avec eux, et pendant la totalité de la durée de détention. Très bien, merci. Dernière petite question. Oui. Moi, j'ai vu la Corse comme ça, là. Ah ouais. Est-ce que quand on fait de la location meublée, est-ce que le propriétaire peut quand même aller passer une petite semaine? C'est non pas la cerise sur le gâteau, mais le gâteau à la cerise, complètement. Vous allez avoir évidemment une rentabilité qui va être un petit peu dégradée, forcément, parce que vous sacrifiez 1 ou 2 semaines, mais je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 80 € par mois, c'est sans occupation, et avec une occupation, genre ça passe à même pas 150 € et vous pouvez y aller 15 août plein fer. Donc en effet, et là c'est la particularité de cette résidence en Corse, c'est qu'elle a une exploitation, parce que Vars par exemple va avoir une activité l'été, là l'hiver la Corse c'est pas trop ça, mis à part le Figatel sur la plage, mais en tout cas la résidence est en exploitation d'avril. Oui, ça fait une trentaine de semaines par an, c'est ça. C'est ça, mais le reste de l'année, si vous voulez par contre aller faire Noël chez vous, vous pouvez rester 5 mois sans aucun problème. Après le reste, évidemment, les chiffres qu'on annonce se servent d'effet de levier, donc de loyer, mais vous avez tout à fait la possibilité d'y aller. C'est d'ailleurs ce qu'on intègre dans nos simulations. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir éclairés, nous avoir présenté les dernières opportunités de Patrimonium. Si on a envie de venir vous poser quelques questions, c'est sur le stand qui est juste à côté du plateau télé. Sinon, de quelle manière est-ce qu'on vous contacte ? C'est très simple, on est 137 rue Paradis et on est sinon joignable au 04 91 029 029. D'accord. Et un site internet ? Et Patrimonium avec 2M comme dans immobilier.fr. Merci infiniment. Merci à vous. Et tout à l'heure, on va se retrouver pour une autre conférence. Ne bougez pas, on va se dire au revoir ensemble. C'est Olivier Janin qui va venir me rejoindre. Il est conseiller en gestion de patrimoine indépendant, master conseil, et il viendra nous expliquer pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec lui. Merci, à tout à l'heure.